Ryan était assis sur le porche, les yeux fixés vers le ciel, tandis que le crépuscule peignait l'horizon de teintes douces de rose et d'or. Le vent murmurait à travers les arbres, mais son esprit était bruyant, envahi de pensées auxquelles il ne pouvait échapper. Son cœur portait encore le poids de sa récente rupture, le laissant agité et vide. Perdu dans ses pensées, il sursauta en entendant la voix d'Helena briser le silence. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, son sourire doux et familier. « Oui » répondit Ryan à voix basse, esquissant un léger sourire. « Je réfléchissais, c'est tout. » Helena s'approcha et s'assit à côté de lui sur les marches du porche. Elle avait toujours été une présence stable, une personne qui écoutait sans jamais juger. « Je sais que c'est difficile, » dit-elle doucement. « Mais tu es plus fort que tu ne le crois. » Ryan hocha la tête, mais son cœur se serra. La gentillesse d'Helena commençait à lui sembler différente ces derniers temps, plus chaleureuse, plus réconfortante qu'il ne l'aurait imaginé. Il savait qu'il ne devait pas penser ainsi, mais les sentiments n'obéissent pas aux règles. Une semaine plus tard, Ryan rentra tard du travail, épuisé. En entrant dans la maison, il aperçut Helena dans la cuisine, préparant calmement le dîner. La lumière chaude adoucissait ses traits, et pendant un instant, Ryan oublia le tumulte intérieur qui le rongeait. « Tu rentres tard » dit-elle en se tournant vers lui. « Oui, juste une journée chargée » répondit-il avant d'ajouter « Merci de t'en être soucié. » Elle lui sourit. « Bien sûr. Tu as traversé beaucoup de choses. » Sa sincérité le bouleversa plus qu'il ne l'aurait cru. Il ressentait de la gratitude, du réconfort, et quelque chose de bien plus complexe. Les jours passèrent, et Ryan se surprit à rechercher sa présence. Lorsqu'elle riait, c'était comme si le soleil remplissait la pièce. Sa voix calmait ses pensées tourmentées. Il essaya d'ignorer ses sentiments, se convainquant que ce n'était rien. Un soir, alors qu'il l'aidait à porter les courses depuis sa voiture, ses émotions débordèrent. « Je ne sais pas comment le dire » commença-t-il, la voix tendue. « Mais tu es la seule personne qui a vraiment été là pour moi, et je crois que je commence à ressentir quelque chose de plus. » Elena s'immobilisa. L'air entre eux devint lourd. « Ryan » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je tiens à toi, mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. »« Je sais » répondit-il rapidement en reculant. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Mia retentit depuis l'entrée. « Tout va bien ?» Ryan deglutit difficilement. « Oui, tout va bien. » Plus tard ce soir-là, Mia entra dans sa chambre et le fixa d'un regard sérieux. « J'ai entendu ce que tu disais à Helena. » Elle marqua une pause. « Écoute, je sais que tu souffres, mais ce n'est pas la solution. Je n'essayais pas de... » Ryan s'interrompit, soupira. « Je sais. Je suis juste perdu. » Le visage de Mia s'adoucit. « Tu te sens vide, Ryan. Mais tu ne peux pas combler ce vide avec quelque chose qui ne t'appartient pas. » Ryan resta silencieux après son départ, les mots de Mia résonnant dans son esprit. Au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Pourtant, peu importe ses efforts, il n'arrivait pas à contrôler les émotions enchevêtrées qui l'habitaient. Depuis cette nuit-là, il garda ses distances. Il évitait les longues conversations avec Helena et s'occupait l'esprit autant que possible. Il passait plus de temps à la bibliothèque, se plongeant dans ses études pour échapper à ses pensées. Mais même occupé, les souvenirs de leurs moments ensemble le rattrapaient, son sourire, sa voix, la chaleur de sa présence. Un après-midi, alors qu'il faisait quelques courses, il la croisa dans une allée. Leurs regards se croisèrent, et elle lui sourit. Il hésita. « Salut » dit-elle doucement en s'approchant. « Je ne t'ai presque pas vu ces derniers temps. »« Oui, j'ai été occupée » répondit-il, presque à voix basse. Elle parut hésiter avant de reprendre. « On peut parler ?» Ce soir-là, un orage d'été éclata, emplissant l'air du parfum de la pluie. Ils se retrouvèrent dans un parc, à l'abri sous un gazebo. La pluie tambourinait doucement sur le toit, et l'air était frais, calme. « J'ai beaucoup réfléchi » dit Helena dans un souffle. « À ce que tu m'as dit. » Ryan se tortilla, mal à l'aise. « Je suis désolée si j'ai rendu les choses bizarres. »« Ce n'est pas ça » dit-elle en secouant la tête. « Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu as toujours été spécial pour moi. Mais ça, quoi que ce soit, ça ne peut pas arriver. »« Je sais » répondit Ryan rapidement. « Je ne veux pas te compliquer la vie. »« Tu ne l'as pas fait » dit-elle doucement. « Je tiens à toi, Ryan. C'est justement pour ça que ça doit s'arrêter maintenant. » Il sentit sa poitrine se serrer. « Je comprends » dit-il d'une voix lourde.
La pluie s'intensifia, remplissant le silence entre eux. Je veux juste que tu sois heureux, ajouta-t-elle, presque à voix basse. Même si cela signifie m'éloigner. Ryan tenta de sourire, mais son cœur pesait lourd. J'irai bien, dit-il. Même s'il n'en était pas sûr. La semaine suivante, il se plongea dans le travail. Chaque fois qu'il croisait Elena, il limitait les échanges au strict minimum. Il était déterminé à refouler ses sentiments, aussi douloureux que ce soit. Un soir, Mia le trouva assis seul dans le salon, faisant défiler son téléphone machinalement. « Tu penses encore à elle ?» demanda-t-elle. Ryan Supera. J'aimerais juste que tout disparaisse. Ça le fera, dit-elle doucement. Mais pas si tu continues à fuir. Je ne fuis pas, marmonna-t-il. Oui, tu as raison, répliqua-t-elle. Tu fuis tout, même toi-même, tes sentiments, elle. Ryan savait qu'elle avait raison, mais l'admettre lui semblait trop difficile. Tu es plus fort que tu ne le crois, ajouta Mia. Mais il faut que tu fasses face à cela. Tu dois lâcher prise. Ryan ne répondit pas, mais ses paroles restèrent en lui bien après son départ. Ryan savait qu'il ne pourrait pas continuer à éviter ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Un soir, il s'assit à son bureau, une feuille blanche devant lui. Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête, désordonnées, enchevêtrées, agitées. Mais d'une manière ou d'une autre, écrire semblait plus facile que parler. « Elena, commença-t-il, je suis désolé pour ce que j'ai dit, pour t'avoir mise dans cette position et pour avoir laissé mes sentiments prendre le dessus. La vérité, c'est que tu as toujours été là quand j'avais besoin de quelqu'un, et quelque part en cours de route, j'ai confondu le confort avec quelque chose de plus. Ce n'était pas juste pour toi. Je sais que ce n'est pas facile pour l'un ou l'autre de nous, mais j'avais besoin de te dire cela, pas parce que je veux quelque chose de toi, mais parce que je ne peux pas avancer tant que je ne fais pas face à ça. Je tiens à toi, mais je sais maintenant que ce dont j'ai le plus besoin, c'est de me concentrer sur moi-même. Merci d'avoir été là quand j'avais le plus besoin de toi. S'il te plaît, ne te sens pas coupable de tout ça. Tu étais simplement gentille, et j'ai pris cette gentillesse pour autre chose. Je te serai toujours reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Prends soin de toi. » Il plia la lettre et la mit dans une enveloppe, la laissant sur le comptoir de la cuisine, là où il savait qu'elle la trouverait. Le poids sur sa poitrine sembla légèrement se dissiper, bien qu'une douleur silencieuse persistât. Le lendemain matin, Ryan se réveilla en se sentant plus léger, pour la première fois depuis des semaines. Il ne portait plus le fardeau de mots non dits. Il passa la journée à se concentrer sur ses objectifs, étudier, faire de l'exercice, et même reprendre contact avec des amis qu'il avait négligés. Mia remarqua le changement. « Tu sembles différent, dit-elle un soir. J'avais juste besoin d'être honnête avec moi-même, admit Ryan. C'est bien, répondit Mia avec un petit sourire. Je suis fière de toi. Pendant ce temps, Elena lisait la lettre tranquillement à la table de la cuisine. Ses doigts traçaient le papier, tandis que ses yeux parcouraient lentement chaque mot. Un souffle qu'elle ne savait pas avoir retenu s'échappa de ses lèvres. Elle essuya une larme, mais ce n'était pas une larme de tristesse, mais de soulagement. Elle tenait à Ryan, mais sa lettre lui apporta la clôture dont ils avaient tous deux désespérément besoin. Quelques jours plus tard, Elena approcha Ryan alors qu'il s'apprêtait à sortir. « Et, dit-elle doucement, j'ai lu ta lettre. Je n'étais pas sûre de l'avoir laissée, admit Ryan. Je suis contente que tu l'aies fait, répondit Elena. Et je suis contente que tu ailles bien. Je vais bien, dit Ryan en souriant légèrement. Je pense que j'avais juste besoin de lâcher prise. Moi aussi, répondit-elle doucement. Lorsqu'il sortit, Ryan se sentit comme s'il respirait un air frais pour la première fois depuis des semaines. Lâcher prise n'avait pas été facile, mais c'était nécessaire, et maintenant, pour la première fois, il était prêt à avancer. Le temps passa, et Ryan se retrouva à se concentrer davantage sur son avenir. Il prit des heures supplémentaires au travail, économisant pour un voyage longuement attendu pour rendre visite à des amis à travers le pays. Rester occupé l'aidait à guérir, mais plus important encore, cela lui permettait de redécouvrir des parties de lui-même qu'il avait perdues dans le chaos de ses émotions. Un soir, Mia l'invita à se joindre à elle pour un petit rassemblement avec des amis communs. À contre-cœur, il accepta. La soirée bourdonnait de conversations, des rires remplissaient la pièce. Ryan se sentit détendu pour la première fois depuis longtemps. Et Ryan appela une voix familière. Il se tourna et vit Sarah, une amie qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Elle lui sourit chaleureusement, et ils se mirent rapidement à discuter. Sarah avait toujours été facile à aborder, légère mais réfléchie. « J'ai entendu dire que tu traversais des moments difficiles, dit-elle doucement. « Oui, admit Ryan,
mais je crois que je commence enfin à comprendre les choses. Le sourire de Sarah s'élargit. C'est bien, tu le mérites. Au cours des semaines suivantes, Ryan et Sarah commencèrent à passer plus de temps ensemble. Leur connexion semblait naturelle, sans pression, sans confusion, juste deux personnes qui trouvaient du réconfort dans la compagnie de l'autre. Ils ne s'attendaient à rien de sérieux, mais d'une manière ou d'une autre, ces sentiments devinrent plus forts. Un après-midi, alors qu'ils prenaient un café ensemble, Sarah marqua une pause au milieu de leur conversation. « Tu sembles plus heureux », dit-elle pensivement. « Je pense que j'ai laissé partir beaucoup de choses qui me retenaient », répondit Ryan. « Pendant longtemps, j'ai poursuivi quelque chose qui n'était pas fait pour moi. Mais maintenant, je me sens comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. »« Je suis contente », dit Sarah doucement. « Tu es un bon gars, Ryan. » Ces mots restèrent dans l'esprit de Ryan bien après qu'elle soit partie. Il réalisa combien c'était différent. Il n'y avait pas de pression accablante, pas de culpabilité, pas de confusion, juste de la paix. Pendant ce temps, Mia remarqua le changement. « Alors toi et Sarah ?» le taquina-t-elle un soir. Ryan éclata de rire. « On passe juste du temps ensemble. »« Bien sûr, » dit Mia avec un sourire en coin. « Mais ça fait un moment que je ne t'ai pas vu sourire comme ça. » Ryan ne contesta pas. Il savait qu'elle avait raison. Les jours se transformèrent en semaines. Les semaines passèrent et Ryan se sentit de plus en plus léger, plus ancré. Les sentiments qu'il avait autrefois pour Elena ne le pesaient plus. Au contraire, il ressentait de la gratitude, non pas pour le cœur brisé, mais pour les leçons qu'il lui avait apprises. Il réalisa que l'amour n'était pas seulement une question d'émotions intenses ou de poursuite de ce qui semblait juste sur le moment. C'était une question de patience, de compréhension, et de trouver quelqu'un qui vous faisait vous sentir entier sans chercher à combler le vide à l'intérieur de vous. Un soir, alors que Ryan raccompagnait Sarah chez elle, elle s'arrêta sur le pas de sa porte. « Merci pour ce soir, » dit-elle, son sourire chaleureux. « N'importe quand, » répondit Ryan, tandis qu'elle entrait chez elle. Ryan se retourna et s'éloigna, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la paix. Pour la première fois, il ne poursuivait pas ce qu'il ne pouvait pas avoir. Il était exactement là où il devait être.